Coucou, donc là je viens de faire la vidéo pour il ou elle. Maintenant je vais faire la vidéo pour vous qui êtes dans ce parcours de moitié d'âme. Hop, le foyer. Enfin le foyer. Comme ton de la guidance, donc là on a alors de moitié d'âme, je vous invite à faire preuve de discernement quant à la nature de votre relation. Les parcours de moitié d'âme sont très éprouvants, mais ils sont libérateurs, ils sont guérisseurs. On sort de ce parcours dans une meilleure version de nous-mêmes. Et dans ce parcours, on est invité à quitter ce qui ne nous convient pas, à quitter tout ce qui nous est toxique. Ok ? Tant intérieur que extérieur. Donc, nos dépendances, tout. Donc, si ce n'est pas le cas et si vous êtes toujours dans une relation très destructrice et c'est clair, violente, je pense en termes physiques, il faut partir. C'est une relation toxique, il faut quitter. Voilà. Bon, mais les parcours de moitié d'âme sont aussi éprouvants, hein, mais pas éprouvants. Il n'y a pas de mise en danger. Voilà. C'est plutôt avant qu'on se mettait en danger. Bon, bref. Donc, pour vous, on a ici En fait, pour moi, c'est vraiment le foyer, le soi. Je crois que c'est le clocher. Hop, 19, c'est le clocher. Ah non, c'est la tour isolée. C'était quoi le clocher déjà? Il lui ressemble beaucoup. La tour isolée. Ok, voilà, on a la réponse. C'est l'isolement. Vous êtes dans l'isolement à l'heure actuelle. Là, vous êtes dans une période d'isolement. C'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé à regarder des vidéos sur les liens de flammes jumelles, d'âmes jumelles, que j'appelle moitié d'âme. Les âmes sœurs aussi peuvent être amenées à vivre, en partie au moins, des parcours de parcours de moitié d'âme, qui sont des parcours de développement personnel. Hein. C'est de revenir vers soi pour se dégager de ce qui ne nous convient pas afin de réaliser la meilleure version de nous-mêmes. Ok. Donc là, vous avez une situation d'isolement. Donc voilà, il y avait la distance chez il ou elle. Donc c'est pour ça que vous vous sentez isolée, peut-être incomprise. Ok. Avec le valet de bâton, hop, on a l'idée d'une personne qui est très connectée, hein, qui est en conscience, hein, donc qui est, voilà, vous êtes en conscience, vous avez hein, cette connaissance, cette conscience hein, du lien et tout, mais vous êtes un peu passive, voilà, ou passif, hein, on l'adapte. Il y a un côté où la vie pourrait, hop, s'effondrer, pourrait, comment dire, le volcan en éruption, que vous ne bougeriez pas d'un petit doigt. Donc il y a vous êtes figé quoi. Il y a une inaction, vous êtes dans l'inaction, vous vous sentez figé, et tout simplement parce que c'est le temps, hein, c'est l'adolescent, c'est le temps de l'observation aussi. Voilà. Donc c'est quelqu'un, vous voyez bien le personnage là, qui observe, qui en conscience, hein, c'est-à-dire que là maintenant vous avez connaissance de la nature de votre lien avec votre autre, et du coup là vous êtes dans l'apprentissage, hein, vous êtes dans cette adolescence, vous avez tout à apprendre de ce lien, et vous observez, vous
probablement vous posez mille et une questions. Qu'est-ce que je fous là déjà? On va commencer par celle-là. Bref, donc voilà. Mais il y a l'idée que vous êtes quand même dans une position là où vous ne bougez pas, hein, dans l'observation consciente, mais dans l'inertie aussi. Avec... hop, ok. Et avec le 5 de coupe, là, ici, bon, là, il est à l'envers. Le 5 de coupe à l'endroit nous parle de manque, de sentiment de manque et de perte que vous nourrissez. Vous avez probablement... là, il y a une personne, en fait, qui est en train de nourrir des sentiments de perte et de manque. Alors même si elle est à l'envers, hein, je vais vous dire pourquoi, parce que il y a le 5 de bâton, et le 5 de bâton c'est la trêve, hein. C'est la trêve, mais c'est aussi les victoires et les batailles. Donc on est en milieu de chemin et on n'a pas encore trouvé la solution, donc donc du coup c'est encore un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Très hésitant, très... voilà, il y a des batailles, c'est encore en bataille. Oups, excusez-moi, je vais me reprendre. Encore dans la bataille avec... bah, il y a des jours c'est la victoire, il y a des jours c'est moins joli, c'est moins victorieux, c'est plus... voilà, hein, vous êtes un peu plus dans la défaite peut-être. En tout cas, la personne est plus dans la... moins le moral, quoi. Du coup, cette énergie du manque et cette vibration du manque et de la perte, c'est pareil. Il y a des jours, ça monte, ça descend. Hein, c'est les montagnes russes, là. Un jour, un jour, vous êtes comblé. Et puis, le lendemain, c'est... la peur totale, du vide, de... Voilà. Alors, hop. Bon, ça c'est compliqué à interpréter quand elles sont... Ok, bon, puis je vais m'arrêter à là. Avec la reine de denier. Donc là, elle est à l'endroit. On vous invite à la confiance. Il va falloir travailler votre confiance en soi. Voilà. Pour sortir d'ailleurs de cette situation-là, pour sortir d'ici, il va falloir travailler la confiance en soi. C'est un des piliers majeurs de développement d'axe de travail des moitiés d'âme, la confiance. D'abord en soi, en l'univers, la vie, Dieu, voilà. En l'autre, dans le monde aussi, hein, vos relations. Et puis vos capacités, vous aussi, hein, ce que vous êtes capable de faire. Voilà, pour emprunter le chemin, et du coup là je vais la redire, pour emprunter votre chemin de vie dans la matière. Et là, avec le chariot, on est dans le, comment dire, vraiment dans le mouvement, dans la dynamique, dans le mouvement de quelque chose qui appartient à un chemin de vie. Et là, on vous parle de la matière, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à façonner votre matière. Les deniers sont liés à l'argent, bien sûr, mais de manière générale à tout ce qui est tout ce qui est matériel, toute la matière. Donc c'est aussi la vie quotidienne, par exemple, la vie professionnelle, la vie quotidienne, voilà. Et il va falloir, vous êtes invités à réapprendre à façonner cette matière-là, ok, dans votre chemin de vie, dans ce qui vous convient, dans votre alignement de soi, dans ce que vous aimez faire. Et tout le reste, vous allez apprendre à vous en dégager. Parce qu'il va falloir justement façonner la meilleure version de vie pour vous aussi.
sans non plus être dans des illusions et... Hein, ok, hop, les miroirs. Du coup, on va faire un peu comme l'autre, hein, comme il ou elle. Hop. Vous allez réussir. Ouais. De toute façon, tout arrive en son temps, au bon moment, au bon endroit. Tout est parfait. Tout est juste parfait, quoi. Donc, tout arrive pour une raison. Ne jamais oublier ça. Donc, réussite de l'âme. Donc là, on est vraiment, vraiment sur un parcours de développement personnel. Hein. Quand on a ça, réussite et âme, c'est vraiment un parcours de développement personnel pour arriver à la meilleure version, ok? La meilleure version de soi. Et avec là, la prière, j'ai envie de dire revenir. Vous allez y avoir plein de prises de conscience. Il va y avoir des expériences très particulières avec le monde invisible, qui fait que ça va vous reconnecter justement au monde invisible, à la connaissance de ce monde invisible. Et aussi à la prière dans le sens où à cette reconnaissance d'abord de l'invisible, hein, du divin, de l'âme, voilà, du soi supérieur, de la conscience, de la vie, enfin de cette, voilà, de cette expérience. Vous reconnectez donc, la reconnaître, ne plus être dans des, comment dire, dans des scepticismes ou des choses comme ça. On peut ne pas tout expérimenter, mais il y a une reconnaissance des mondes invisibles et du monde subtil. Avec la prière, j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a cette idée de demander, d'humilité aussi, hein, cette idée d'être vraiment, vraiment, de demander de l'aide, j'ai envie de dire, de demander à ce qu'on vous oriente sur le bon chemin, de ne pas hésiter à demander en fait, voilà. Dans tout ce chemin-là, vraiment n'hésitez jamais à demander. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre vérité, dans votre langue, dans votre langage, dans votre expression personnelle, exprimez cette prière, tout simplement. Voilà. Hop. Je vais m'arrêter là. La clé, vous êtes la clé. Pour ça, hop, les miroirs. Pas grand chose là, on va pas beaucoup parler. Ah, si quand même. Ok, bah, je vais les prendre toutes ensemble. Échec, femme, travail, naissance. Est-ce que vous vivez des... Bah, c'est très certainement le cas. Des situations d'échec. Voilà. En fait, vous vous retrouvez souvent dans là, peut-être de plus en plus ces derniers temps. Et quand je parle ces derniers temps, ça peut être sur les 2 dernières années, par exemple. Excusez-moi. Enfin, je veux dire, ça peut être sur plusieurs mois, en situation d'échec. Et sur différents aspects de
votre vie. Donc là, la femme, c'est vous. Hein. Donc j'ai bien dit hein, en polarité féminine. Donc c'est et il va falloir travailler en fait. Il va falloir travailler votre matière, refaçonner votre matière, mais aussi votre intériorité, votre confiance en vous. Voilà. Ok. Pour une nouvelle naissance, pour renaître. Ok. Pour renaître à vous-même et dans la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc, je sais que c'est très difficile, hein, cette situation d'échec. Et justement, mince, non, c'était pas bon, c'était pas la bonne carte. Cette situation d'échec constante, hein, et je pense que ça doit toucher différents aspects de votre vie, c'est-à-dire c'est tant sur le plan familial, professionnel, relationnel, amical, bref, sur vraiment différents plans où vous vous sentez dans cette énergie de l'échec, hein, vous vous sentez, alors, c'est-à-dire avéré ou pas, hein, mais l'important c'est que c'est comme ça que vous le ressentez. Vous le ressentez en termes d'échec, d'avoir échoué ou de bloquer. Et du coup, nécessairement, vous amenez aussi l'échec, vu que vous vibrez l'échec. Donc, vous n'arrivez pas, vous ne réussissez pas vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir. Donc, voilà. Donc là, on vous dit que votre parcours là, de moitié d'âme, tout ce parcours-là, c'est un énorme travail. C'est un travail très important pour renaître à vous-même, pour vous reconnecter à cet enfant-là, hein, pour renaître à vous-même et dans la meilleure version de vous-même. Donc, il va falloir ce travail-là. Il y a principalement deux niveaux. Le niveau de la matière et le niveau de l'immatériel. Dans immatériel, il y a énergétiquement d'abord. C'est très important. C'est la partie la plus importante, je crois. Car elle est en fait le socle de tous les autres. Hein. Dans l'immatériel, on a aussi les émotions, les blessures, les peurs qu'on est invité à transmuter, à changer, transformer, y mettre plus de lumière, y mettre de la lumière déjà. Donc mettre de la lumière, c'est prendre conscience d'eux, hein, mettre le doigt dessus déjà, laisser s'exprimer ces émotions pour qu'elles puissent nous s'exprimer, dire qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, pour nous les amener aussi en conscience, hein, nous amener qu'est-ce qui provoque cette colère, qu'est-ce qui provoque cette tristesse, pour nous la faire amener en conscience afin, voilà, après chacun a des techniques particulières pour transmuter ses blessures, mais y mettre des mots déjà c'est déjà pas mal, c'est une bonne manière après de laisser partir. Et ça part, hein, vous inquiétez pas, on se maintient pas non plus dans des énergies négatives trop longtemps. Donc, normalement. Voilà, le travail matériel, ça va être principalement sur votre vie quotidienne, professionnelle. Il peut y avoir des conversions professionnelles, changement de métier, etc. En tout cas, dans tous les cas, ça doit être dans l'alignement de soi. Donc, ça doit être en accord avec votre cœur. Ok, ça ne peut pas être sur le critère mental, sur le critère social. Ça ne peut pas être sur le critère. Ça ne peut être que le critère du cœur. Cette conversion professionnelle doit être en accord avec ce que vous aimez faire. Parce que c'est ce que vous aimez faire, c'est
vous êtes amené à réaliser, à faire ce que vous aimez faire. Voilà. Excusez-moi. Quitter des personnes toxiques aussi dans ce travail. Hein. Il va falloir quitter tout ce qui ne vous convient pas en fait. Tout ça, aussi simple que ça. Dans la matière comme de manière dans votre travail intérieur, quoi, de développement personnel. Hein. Voilà. Bon, je finis avec, comme pour l'autre, il, elle, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Le bonheur, vous allez vers le bonheur. Les fleurs, c'est le bonheur. Oh, pâche. Il y en a peut-être beaucoup quand même. Bah écoutez, non, je vais les garder, puis ça va suffire. Donc on a l'enfant intérieur, le message, la communication. Hein, donc là, je pense à communication aussi, ça peut être communication entre les mondes invisibles et visibles, hein, de la matière. Donc au moyen de la clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, clair-connaissance, voilà. Il y a aussi le clair olfactif, bon, ça je sais plus. Et le goût aussi, un goût très développé. Donc, le bonheur, vous êtes, voilà, où est-ce qu'on vous mène? Ok? À communiquer aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui tait, tout simplement, tait ses émotions, tait ses expériences, tait ses contraintes, tait de taire, hein, de faire taire. Fait taire ses contraintes, fait taire sa souffrance, fait taire, etc. Et là, il va falloir dégager tout ça, il va falloir apprendre à s'exprimer. Et du coup, qui se retrouve parfois à s'exprimer, mais très mal, qui s'exprime très mal, il va falloir réapprendre à communiquer. Donc, vous êtes destiné, alors, double bonheur, hein, soleil et fleurs, là, bonheur, bonheur total, là. Waouh! Dans la chaleur, hein, la tendresse, la douceur, la chaleur, à vous reconnecter, à rire de nouveau. Voilà. Vous êtes invité à rire de nouveau et c'est ce qui va se mettre en place, hein, là où vous allez arriver. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas déjà commencé un petit peu quand même à rire de nouveau depuis que vous avez rencontré votre autre. Voilà. Mais je sais que c'est pas facile du tout. Hein. C'est vraiment pas facile. C'est un parcours qui est très éprouvant, mais qui vaut vraiment la peine. Juste même rien que pour soi, quoi. C'est-à-dire en dehors de toute réunion avec son autre, de toute fusion plutôt, parce que des réunions, vous en allez avoir beaucoup. Hein. Réunion, ça peut être juste prise de contact dans le chemin. Mais quand même, il y a un moment, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, je veux dire, plus que pour du sporadique, où on voit bien que là, même en termes de communication, justement, la manière de communiquer, on voit bien que on n'est plus du tout au même stade, quoi. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis ben, je vous remercie pour votre écoute et j'espère qu'elle a pu quand même vous éclairer ou vous aider un petit peu dans ce parcours éprouvant, hein. Voilà, faut le dire. Mais en même temps joyeux aussi, faut le dire aussi. Allez, ben, je vous dis à très bientôt, au revoir.